Aujourd'hui, sur la butte Montmartre, à 2 pas du Sacré-Cœur, dans cet écrin de verdure, c'est presque déjeuner sur l'herbe pour ces artistes en résidence dans ces 8 bâtisses de la Cité internationale des arts. Une grande maison acquise en 1971, découpée en une quarantaine d'ateliers logements. Damien Fragnon, 38 ans, céramiste, vit et travaille ici. Lauréat de l'Académie des Beaux-Arts, il a une bourse. Et c'est dans ce jardin, entre les orties, qu'il puise la matière première. La terre ici à Montmartre, c'est de la marne à huîtres. Et du coup, cette terre, elle est fossilisée d'une époque préhistorique. Et en plus, elle a du fer avec, à travers les mouvements de notre planète Terre. Son atelier logement, 50 mètres carrés, gratuit, mezzanine avec vue sur jardin, est un booster de carrière. Ça permet déjà d'être à Paris. Moi, je vis à Sète. Je suis nourri et par mon environnement et par les expositions dans lesquelles je vais voir les différents vernissages, plein de choses. Et puis, c'est un peu le centre de l'Europe, quoi, on va dire. Et donc, en fait, j'ai plein de personnes qui me contactent pour voir mon atelier. Un peu plus loin, bienvenue dans l'univers de Juliana. À Montmartre, elle travaille sur le queer tuning. Elle questionne le tuning automobile, lié à la beauté et à une démonstration de puissance. Être en résidence à la Cité des Arts, c'est l'opportunité de belles rencontres qui nourrissent son art. Les artistes qui sont venus ici poser à l'intérieur d'un fake car, donc une fausse voiture que j'avais construite, qui était comme un carrosse. Donc la série, elle s'appelle « Le carrosse des uns fait le bonheur des autres ». Et ils ont tous posé pendant une trentaine de minutes. Double nationalité, française, anglaise et d'origine palestinienne, Gabi a postulé 3 fois avant d'être acceptée à la Cité. Il est peintre, mais il est venu à Paris avec le projet de faire un film de recherche sur les personnes queer en Palestine. C'est mieux que j'ai pensé. J'adore mon atelier. J'ai rencontré des artistes de tous les pays. Et c'est vraiment rare pour moi, même parce qu'en Angleterre, avec le Brexit, il y avait beaucoup de personnes européennes et des autres artistes internationaux qui sont partis. Donc pour moi, c'était comme voir des nouvelles perspectives aussi des autres pratiques d'art que peut-être je connaissais pas ou j'avais pas l'accès. Demain, rencontre avec un artiste en exil. Avec sa compagne, Souhaib Ghasmelbari a fui son pays en guerre. L'art et Paris l'aident à se reconstruire.